La parole est à Monsieur Robert Théry. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, j'associe à ma question mon collègue Pierre-Henri Dumont et Daniel Fasquelle, maire du Touquet, qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Le poisson deviendra-t-il un poison mortel pour la relation franco-britannique et au-delà pour l'Europe? Ce week-end, la tension s'est encore accrue entre la France et la Grande-Bretagne, qui ne respectent toujours pas les accords signés sur la pêche en décembre dernier, menaçant directement l'existence de milliers de pêcheurs français, car 240 licences n'ont toujours pas été délivrées. Maigre concession hier, 113 licences temporaires ont été obtenues pour que des pêcheurs français puissent travailler autour de l'île de Jersey. Mais les Britanniques restent inflexibles, notamment pour les bateaux de remplacement à qui ils refusent des licences sous de faux prétextes. Or, ces navires, plus modernes et mieux adaptés, ont réclamé d'énormes investissements de la part de leurs propriétaires, véritables sacrifiés des négociations, pour l'instant notamment dans les Hauts-de-France. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire en particulier pour eux? Certes, vous avez annoncé une série de mesures pour contraindre le gouvernement britannique à céder. Lundi matin, vous avez menacé d'appliquer ces sanctions dès minuit avant de rétropédaler cherchant une désescalade. Mais de toute façon, ces mesures de rétorsion sont mauvaises. Ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui nous le disent. En effet, si la France interdit aux pêcheurs britanniques de débarquer leurs poissons dans les ports français, ou si elle décide d'intensifier les contrôles sur les camions en provenance de la Grande-Bretagne, toute l'industrie française de transformation du poisson sera pénalisée. Or, ce secteur est vital, notamment dans les Hauts-de-France, déjà très affecté par la crise qui dure depuis 10 mois. Nous ne nous laissons pas faire. Nos amis anglais ont beaucoup bénéficié des règles européennes pour reconstituer leurs ressources en poissons dans leurs eaux. Aujourd'hui, ils doivent être fair-play. Pourquoi ne pas cibler la pêche à la coquille, si stratégique pour la Grande-Bretagne et que la France pourrait mieux surveiller? Monsieur le Premier ministre, l'heure est grave. Si les Anglais s'acharnent à refuser de respecter l'accord, qu'envisagez-vous au-delà de la pêche comme mesure de rétorsion? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Annick Girardin, ministre de la Mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Robert Théry, comme vous, et à la demande du Président de la République et suivi de très près par le Premier ministre, la France, depuis le premier jour, veille à la défense des intérêts de nos pêcheurs et que ce ne soient pas les sacrifiés du Brexit. Nous l'avons fait en les accompagnant avec un plan d'accompagnement au Brexit de 100 millions d'euros. Nous le faisons aussi régulièrement, bien entendu, sur les questions de licences et d'attribution des licences. Oui, c'est vrai, la semaine dernière, nous avons souhaité montrer notre mécontentement à la Commission, mais également au Royaume-Uni et à Jersey, parce que les licences ne venaient pas, ça fait des 9 mois, plus de 9 mois, 10 mois maintenant, que certains pêcheurs ne peuvent pas aller dans les 6-12 000 britanniques ou encore dans la baie de Granville pour d'autres. Alors nous avons fait un certain nombre de démarches auprès de la Commission, bien entendu, avec les professionnels eux-mêmes, pour sensibiliser la Commission, qui aujourd'hui est alignée à nos côtés. Et nous avons repris les négociations depuis vendredi soir, après effectivement une rencontre entre le Premier ministre Boris Johnson et le Président de la République. Et nous avons souhaité donner quelques jours de négociations supplémentaires. Alors pour être très clair, qu'est-ce qu'on attend? On attend un retour de la partie britannique avant ce soir sur un document détaillant les conditions d'octroi des licences de 14 navires des 6-12 000. Nous attendons l'organisation demain d'une réunion conclusive sous la présidence de la Commission, c'est son rôle, sur les navires remplaçants. Nous attendons aussi que Jersey accepte de considérer la liste des 13 navires que la France souhaite voir obtenir très rapidement. Et bien entendu, vous le savez, nous attendons aussi un calendrier précis pour évoquer tous les autres sujets, notamment les licences temporaires, comme bien sûr les mesures techniques. Nous avons consulté encore ce matin, il n'y a pas 4 jours sans que je sois en lien avec les professionnels, qui sont toujours alignés sur ce que nous proposons, qui soutiennent le gouvernement et la solidarité est essentielle. Solidarité de tous les élus des territoires, solidarité de toute la filière pêche, solidarité du gouvernement, solidarité de la Commission européenne.